Saint-Hyacinthe. Charlemagne. Chidélec, Tenzin. Chidélec. Chidélec, Lama. Chidélec. Ils sont là, on les voit pas. Ils sont là. Ça y est, les voilà. Ah, excellent. Et bonjour. Bonjour, Jason. Bonjour, ça va? Bonjour, Ça va? bonjour. Bonjour. Ah mon Dieu. Belgique, Catherine. Bonjour. Salut. Mon Dieu, il y en a du people. Wow. Je vais laisser le temps à mon sel de recharger un peu. Les moines viennent d'où les moines? Est-ce qu'ils viennent de Montréal ou d'ailleurs? Non, paradis. Il y en a de Montréal, l'autre. Nirvana. Nirvana, reste Nirvana. Québec, c'est Québec. Bonjour Lama, bonjour Jason. Bonjour. Bonjour à tous. Pero esta no distancia segura. Y ella no está. Tambour, veux-tu le son? Ah, Tambour. samsung. 보통 C'est le tambour, hein? 난 당근 얘기다 그래. Non. Mais, 그래, introduction. Bonjour Jason. bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Oui, c'est bon. OK, je vais maintenant fermer le micro de tout le monde pour éviter les interférences de son. Voilà. À la fin, on prendra du temps pour les questions à la fin. Oups. Voilà. Comme ça, on s'enregistre, c'est parfait. OK. C'est bon. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je suis content. C'est avec beaucoup de gens, beaucoup d'amis de Québec, en Europe, en France, Belgique, je pense, à plusieurs endroits. Donc, on est très content aujourd'hui d'être avec Lama Samten. C'est juste, je vais présenter un petit peu, mais je pense que beaucoup de gens vous connaissez déjà, c'est sûr, mais juste, je vais présenter un petit peu. C'est Lama Samten, donc bien sûr, c'est un moine tibétain. Il n'est pas vraiment, il dit du paradis, mais non plus du Tibet. Donc, il vient du Tibet. À l'âge de 15 ans, quand même, il est devenu moine au monastère Ganden, qui a été fondé au Tibet dans les années 1400. Et après, quand il avait 20 ans, donc, il a choisi de faire un peu comme sa sainteté de Dalai Lama, donc de partir vers l'Inde pour avoir plus de liberté pour continuer ses études. Donc, là-bas, le même monastère a été rétabli depuis les années 1950-60 dans le sud de l'Inde. Donc, il a complété ses études pour devenir un geshe ou un docteur en philosophie bouddhiste, donc à peu près en tout presque 20 ans d'études sur la philosophie, avec les débats, tout ça. Donc, après, il a été invité à venir au Canada puis aux États-Unis parce qu'il y avait une organisation pour faire connaître la philosophie bouddhiste puis aussi pour supporter leur monastère en Inde. Donc, comme ça, il était 10 moines pendant 1 an. Ils ont fait toutes les villes importantes du Canada, des États-Unis aussi Hawaï et aussi Chicoutimi. Et donc, c'est ça, après rencontrer quelques Québécois, dont il y a vraiment, c'est ça, comme une affinité, dont les gens l'ont réinvité à revenir. Après, il est revenu. Donc, tranquillement, il a vu l'intérêt des gens pour apprendre la méditation et la philosophie bouddhiste. Donc, il s'est installé au Québec petit peu par petit peu, fondé le Centre Paramita, puis là, de fil en aiguille, former des enseignants, aller en France, puis là, un peu comme ça, nos activités qui se sont développées. Donc, je vais laisser la parole à Lama Samten. Aujourd'hui, notre conférence, parler du bonheur et de la méditation. Merci. Et à la fin, c'est ça, à la fin, on prendra un peu de temps aussi pour les questions. Donc, si vous avez des questions, juste vous pouvez les garder, puis on ouvrira les micros à la fin. Vous pourrez poser la question. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue. Nous sommes très heureux que vous soyez bonne nuit aujourd'hui, notre conférence. Donc,
nous allons toujours vigilance. Mon accent, c'est tibétain, québécois, mélange. Donc, mais quand même, je vais tranquillement parler de français. Des fois, un petit peu traduire, répéter avec Jason. Je pense comme ça. Vous savez mon accent. Donc, mon accent, avec mon accent, vous allez développer patience, c'est positif. Si trop dur mon accent, donc vous allez lâcher prise. Encore le bonhomme. Il a bonne chance, développer patience, lâcher prise, et la comprendre le sens, donc c'est mieux. Gardez toujours penser positif. Voilà. Si quelque chose est vraiment comprend pas mon accent, donc vous allez juste signe montrer vos mains comme ça. Donc ça devient important, nous répétons. Voilà. Donc nous sommes très heureux, vous êtes bienvenus encore. Donc aujourd'hui, nous allons parler du bonheur et la méditation. Selon la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine. C'est ça, comme ça. Donc, j'ai dit premièrement, la philosophie bouddhiste tibétaine. La philosophie, ça veut dire, c'est une logique et la sagesse, pas de religion. Écouter, enseignement, réflexion, nous trouver sens de cet enseignement avec la toujours logique, c'est du bouddhisme. Donc, nous dit, c'est une philosophie, c'est une sagesse, pas de religion, c'est une sagesse. Et le bouddhisme, ça veut dire, source de l'enseignement, origine, c'est Siddhartha Gautama, c'est Bouddha. Lui qui a apporté depuis 2500 ans son enseignement, mais tel que cette philosophie existe avant le Bouddha, cette philosophie. Cette philosophie, c'est résumé compassion et la sagesse. Donc, ça veut dire compassion, sagesse, sans commencement. Sans commencement. Pas de lâche. Compassion, pas de lâche. Sagesse, pas de lâche. Donc, depuis sans commencement, cette philosophie existe. Donc, présentement, qui plus explication apportée, donc Bouddha Shakyamuni. Bouddha a apporté. Donc, j'ai dit la philosophie bouddhiste. Ça veut dire enseignement, source d'enseignement, c'est Bouddha. Et la philosophie bouddhiste, tibétaine, ça veut dire pas spécial de cet enseignement tibétain, non. C'est une philosophie qui existe depuis longtemps. Mais aujourd'hui, moine tibétain, il conservait cet enseignement. Dans le monastère au Tibet, moine, nous conservons nos éducation, nous éduquer chaque génération par génération, nous transmettre enseignement. Cette philosophie bouddhiste au Tibet, nous complet conserver. Ne jamais dégénérer enseignement, jamais contaminé. Nous qui sauver cet enseignement, nous garder. Parce que en l'Inde, c'est beaucoup dégénéré enseignement, on peut partout. Au Tibet, nous, pour le moment, garder principalement, vous savez, ça c'est de le Dalai Lama, lui qui est beaucoup conseillé pour le moine, important, bien étudier, conserver enseignement par génération. Comme ça, j'ai dit la philosophie bouddhiste tibétaine. Voilà, cet enseignement aujourd'hui nous parler. Donc, cette philosophie bouddhiste tibétaine. Souvent, j'ai une question. Quel objectif cette philosophie bouddhiste? Quel objectif? Souvent, question. Notre objectif, c'est de philosophie trouver
le bonheur. Comme ça, aujourd'hui, nous choisissons du bonheur. Confiance, le bonheur, nous choisissons. Parce que l'objet de la philosophie bouddhiste, quel objet? Le bonheur. Donc, aujourd'hui, nous parlons le bonheur. Donc, le bonheur, tout le monde a besoin. Bouddhiste, non bouddhiste, ou croyance sur le bonheur, ou non croyance, ou c'est athée. Athée. Tout le monde, quelque chose, aime le positif, l'amour, compassion. Il n'y a pas de problème. Le bonheur, tout le monde a besoin. Donc, notre objectif, le bonheur, c'est de le bonheur, c'est pas de frontières, accès. Tout le monde, c'est de le bonheur. Pas de frontières de nationalité, race, sexe, l'âge, religion, peau, couleur, noir, jaune, rouge. Non. C'est de le bonheur, accès à tout le monde. C'est universel. Voilà, c'est l'objectif de le bonheur. C'est de le bonheur, oui, nous aimons le bonheur. Nous n'aimons pas émotions négatives, problèmes, souffrances, anxiété, anxiété. Tout nous dérange le bonheur intérieur. Nous besoin le bonheur, la paix intérieure. Oui, tout le monde. Pas de frontières, tout le monde. Quand même animaux, notre chat, notre chien besoin aussi le bonheur. Donc, comment trouver le bonheur? Comment? Selon la tradition, la philosophie bouddhiste tibétaine, comment pour atteindre le bonheur? Quelle méthode? Donc, nous disons souvent parler de méthodes, compassion, sagesse. Voilà. Juste comme ça. La philosophie bouddhiste tibétaine, juste compassion, sagesse. Compassion, ça veut dire plus action. Action, si pas aider, pas nuire, respect. Pas de frontières, tous les êtres vivants. Rien, il y a discrimination. Compassion, ça veut dire, compassion nous dit grande compassion, pas de limite. Compassion, action, si pas aider, pas nuire. Dans la philosophie bouddhiste, important, compassion et la sagesse. Donc, sagesse, ça veut dire, sagesse avec la réflexion, notre chemin, la vie intérieure, réflexion. Qu'est-ce que c'est bon pour le bonheur, quelle cause? Qu'est-ce qui n'est pas bon pour la cause de souffrance? Parce que nous n'aimons pas le problème de souffrance, nous aimons le bonheur. Donc, ça va, quelle sorte de positif, quelle sorte de négatif. Ça va, ça dépend avoir la sagesse. Sagesse que nous choisissons chemin sur la positive. Meilleure la vie. Sagesse qui montre direction sur la vie positive. Donc, sagesse, compassion, protection de la vie. Voilà. Protection de la vie. Protection de la vie, ça veut dire, de la vie, pas tomber, mauvaise action, produit. Quand mauvaise action produit souffrance. Voilà. Donc, avec la compassion sagesse, nous savons, donc, produit le bonheur, donc, nous dit protection de la vie. Comme ça, la philosophie bouddhiste tibétaine, très profonde, vaste, mais si résumé, action, pensée. Action, c'est compassion. Penser, c'est comprendre qu'est-ce qui est bon, mauvais, intelligent. C'est tout mon accès. Voilà, comme ça nous parlons. Donc, des fois, nous parlons dans la philosophie bouddhiste tibétaine. Nous dit, il n'y a pas de problème existe sans solution. Souvent, nous dit, ok, juste expression. Oui, il n'y a pas de problème existe sans solution, mais moi, problème. Moi, problème. Pourquoi? Je suis dans le chemin bouddhiste
depuis longtemps, mais je suis problème. Comment? C'est sens de, c'est problème de, pas de compassion, pas de sagesse, c'est problème soi-même. Pas bien fait sur la chemin compassion sagesse, pas bien fait. Donc, nous qui tombons, certains erreurs, chemin. Donc, il y a résultat, il y a problème. Donc, nous dit solution. Solution, ça dépend de notre sagesse. Si nous avons la compassion avec la sagesse, ça veut dire toutes les solutions, aucun problème. Il n'y a pas de problème parce que vous avez la solution, protection, compassion, sagesse. Voilà, ça dépend de notre compassion, sagesse. Notre compassion, sagesse, ça dépend de notre action pour étudier, réfléchir, comprendre. Comme ça, c'est important. Comme ça, nous dit des fois, la philosophie bouddhiste tibétaine. Notre meilleur guide est nous-mêmes, notre mauvais guide est nous-mêmes. Pas extérieur. Ça dépend de moi-même. Moi-même, ça dépend, c'est compassion, sagesse. Voilà. Cette juste introduction terminée. Et là, nous allons parler du bonheur. Juste introduction finie. Est-ce que vous comprenez mon accent? C'est peut-être si nous besoin. Je vais juste de quelques mots, ok? Ane nganzo ke ene senior réduction de l'année nganzo ke ta share up da ning je tizo yang jeba chi se la sho de sanje ke ne sikje da la section de par da la ngai ka la wa che ku ji me sung sho de den nga ranzo share up dan dembe to ne ne ning je da share up tizo le jeba che do jon che ke ne one ke ta so so gon kyomye teres. C'est la philosophie bouddhiste tibétaine, donc qui justement véhicule, donc traite de la compassion et de la sagesse surtout. Le Bouddha lui-même a dit qu'on ne doit pas accepter ces paroles comme ça, mais vraiment les soumettre à l'analyse, les vérifier, les expérimenter, etc. Donc il a dit par exemple, ne croyez pas mes paroles simplement à cause de ma renommée, mais vérifiez-les comme on fait lorsqu'on achète de l'or, en le coupant, le frottant, le faisant fondre. Donc, c'est comme ça qu'on devrait approcher la philosophie bouddhiste. Donc, c'est une philosophie. Donc, on ne va pas faire ces choses-là, pratiquer ces choses-là sans aucune réflexion, mais vraiment après les avoir vérifiées. OK. Donc, aujourd'hui, nous parlons de notre conférence, c'est parler du bonheur. Du bonheur, c'est très profond, c'est très grand enseignement. Mais c'est impossible aujourd'hui de parler de le bonheur. Donc, le bonheur, il y a plusieurs niveaux, plusieurs différents. Ça dépend, chaque personne différent, le bonheur trouvé. Chaque personne différent. Comme ça, nous parlons, le bonheur, il y a temporaire et l'ultime, le bonheur plus authentique. Le bonheur authentique et le bonheur temporaire. Le bonheur temporaire, ça dépend chaque personne différent, notre pensée, notre coutume, notre personne qui est intéressante, quelque chose, chaque personne différent. Ok, on peut parler tibétain parmi eux. Pene, nganzo dewa senyende ming de yashemures. Pene, ngeke dewa tenya ngala dewa ina chonzo le peji nge dewa de chonzo le dewa cha sibe de yomares. Choranzo doyage dewa tenya ngala dewa ane cha siyage ndege chapa yomares. Sosoge kamda muetone ane dewa sosone yores nega dewa la. Nega dewa chigoro. Oh nega dewa. Tala tende soso kamda muetone yores. Donc, pour le bonheur temporaire, en fait, c'est quelque chose qui recouvre beaucoup de sortes de phénomènes. Donc, par exemple, c'est pas certain que moi, personnellement, ce qui me procure du bonheur, ça va vous procurer le même bonheur. Et c'est pas certain que vous, ce qui vous procure du bonheur, ça va me procurer du bonheur ou procurer du bonheur à tout le monde. Donc, le bonheur temporaire, il y a plusieurs recouvrements possibles. C'est pas toute la même chose pour tout le monde. OK. Exemple, je suis moi, mon bonheur, je vais couper mon cheveu. Donc, je suis bonheur.
Je pense que vous n'êtes pas comme ça, Lobona. C'est mon Lobona. Je vais prendre robe de mon âne. Le matin, dès que j'ai réveillé, oh, où est mon robe? Je prends de robe, oh, je suis confortable. Donc, c'est mon Lobona. Quand je vais prendre pantalon, oh, c'est divisé, marcher, il y a quelque chose fermé, on peut diviser. Quand robe, plus facile, plus confortable. C'est Lobona pour moi, Lobona. Pour moi, c'est Lobona. Pour vous autres, pas sûr. Comprends? Donc, si vous êtes y allé, Lobona de le matin, levé, y aller dans la salle de bain, vous avez maquillage. Waouh! Vous êtes Lobona. Bon maquillage, bon billet. Mais moi, peut-être pas sûr, Lobona maquillage, je vais maquillage, Lobona pas sûr. C'est exemple, ok? Exemple, chaque personne différente. Certains gens trouvent bon animal, bon chien. Il est très content, mais s'il trouve chat, il n'est pas content. Il n'aime pas chat. Quelqu'un dit, moi, j'aime le chien, il n'aime pas chat. Quelqu'un aime le chat, il n'aime pas chien. Oiseaux, animaux, conjoints. Quelqu'un aime avec conjoint, quelqu'un n'est pas sûr avec conjoint. C'est le bonheur, c'est temporaire. Le bonheur temporaire, c'est pas une chose, non. Ça dépend. Chaque personne qui est différent, le bonheur. Comme nourriture, manger, restaurant, quelqu'un, c'est meilleure nourriture à la maison, mais plus le bonheur y aller dans le restaurant. Comprends? Quelqu'un meilleur, plus le temps, plus confortable. Rester à la maison, vacances. Mais maintenant, quelqu'un aime ça, c'est pas confortable, bon voyage, sortir, c'est pas vraiment trouver hôtel, restaurant, divisé, mais content, bon voyage. Comprends? Mais meilleur rester à la maison, plus tranquille, plus confortable, mais essayez. Comme ça, le bonheur temporaire, ça veut dire chaque personne différent, ça dépend, chacun qui est comme dans le mouvement. Donc, comme ça dépend chacun de nos facultés, nos aspirations, nos intérêts, etc. Donc, il y a plusieurs sortes de bonheur temporaire à cause de ça. OK. Donc, et le bonheur, dans la philosophie bouddhiste tibétaine, nous parlons de le bonheur temporaire ultime. Donc, le bonheur temporaire, il y a possibilité de le bonheur aujourd'hui, exemple, plus nous dit plaisir, le bonheur, plaisir. Plaisir, je vais rencontrer des amis, plaisir, sortir, y aller au restaurant, plaisir, acheter une nouvelle auto, nouvelle maison, nouvelle conjoint, c'est quelque chose, comme c'est le bonheur de plaisir. C'est presque tout le monde, quelque chose de nouvel. C'est un sorte de le bonheur plaisir. Mais c'est de le bonheur plaisir, c'est temporairement. En fait, tranquillement, c'est de le bonheur plaisir, tranquillement, et chaque jour, chaque semaine, chaque mois, par année, il change. Donc, le bonheur, changement. Le bonheur, changement, il existe. Comme ça, nous allons, c'est important. Des fois, nous disons, oui, j'ai trouvé bon travail. Oh, j'ai acheté de belles autos. C'est quelque chose de bon, belle chose, rencontre. Wow, je suis, oui, le bonheur, mais avec la réflexion. Pas trop croyance. C'est de le bonheur. Pas trop croyance. Parce que c'est de le bonheur, de changement, le bonheur. Change, ça veut dire aucune idée. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, oui, le bonheur, quelque chose. Mais pas trop croyance, pas trop confiance. Si trop confiance, c'est de le bonheur, c'est quand même à partir impermanence, contamination. Pas tout le temps comme ça. On joue pas de choix. Pas de choix, on joue, change pas de choix. C'est de le bonheur, phénomène composé. Phénomène composé, ça veut dire son impermanence. On dit que tous les phénomènes composés sont de nature impermanente.
Donc, ça veut dire, le premier plaisir, le bonheur, wow, je rencontre, achète des belles choses, aliments, quelque chose, trouver travail, c'est trop confiance, ok? C'est ce nature de chaque jour, par année, changer. Si nous trop confiance, ok, un jour, quand changer, nous tombons sur la souffrance. Donc, nous allons, quand nous quelque chose, trouver le bonheur, plaisir, était important. Avec la sagesse qui réfléchit, oh, c'est de le bonheur, c'est phénomène composé. Phénomène composé, c'est impermanence, oh, on peut changer. Si nous pensons, avant la pensée comme ça, quand arrive, certains grands changements, nous, moins souffrance, moins inquiétude, moins anxiété. Comprends? Nous problème aujourd'hui, quelque chose, trouver nouvelle amie, nouvelle maison, travail. Nous trop confiance dedans, trop confiance. C'est sûr quelque chose. Donc c'est sûr, c'est un phénomène quand même, quand phénomène contaminé. Un jour change. C'est important. Dès que le bonheur, plaisir, quelque chose, ok? Tout ce avec la sagesse, réfléchir, penser, c'est un jeu change, quand même, c'est déjà préparé pour lâcher prise. Donc, quand arrive, mon problème. Donc, toujours le bonheur. C'est ça, nous que faire. Parce que nous, des fois, oublions de réfléchir plus tard. Trop juste devant nous, regarde, oh, arrive problème, nous décourageons. Émotion, problème comme ça. C'est le bonheur de plus temporaire. Et là, le bonheur, dans la philosophie bouddhiste, nous plus parler le bonheur ultime. Le bonheur ultime. Le bonheur ultime, c'est plus le bonheur authentique. Nous parlons authentique. Le bonheur authentique. Le bonheur authentique, ça veut dire moins changer. Plus rester, moins changer. Toujours comme plus solide, moins changer. Le bonheur, nous dit ultime ou authentique. Donc, c'est de le bonheur authentique, comment trouver plus, moins changer mon bonheur, moins changer mon conjoint, plus possible. Plus authentique conjoint, authentique le bonheur. Donc, c'est de le bonheur, du bonheur, c'est authentique, plus ultime. Comment trouver? Comment? Quelle méthode? Quelle action? Donc, nous travaillons sur la émotion. OK? Exemple, si nous allons là, c'est trop affection, exemple, colère arrivé, nous allons bien réfléchir sur l'amour, sur la compassion. Et là, patience développée. Mais patience avec la sagesse. Sans sagesse, patience, des fois, il y a erreur. Nous pensons, oui, patience c'est bon, positif, ouais, patience, ouais. Mais sans sagesse, patience que arrive souffrance. Patience, souffrance, dommage. Habitude, nous dit, oh, patience c'est bon, l'amour c'est bon, compassion c'est bon, tolérance c'est bon. Mais ça dépend avec la sagesse, ok? Donc, c'est bon. Sans sagesse, pas sûr. Juste patience, pas sûr. Donc, exemple, avoir le bonheur authentique, ça veut dire un antidote sur la émotion. Exemple, émotion. Désir, attachement, comme émotion, attachement, ok? Mais nous, pour le désir d'avoir là, notre famille, amis, avoir, tout ok, mais désir d'attachement, ça veut dire avec l'égoïsme et l'émotion
aversion comme colère, elle a jalouse, elle a l'orgueil, elle a égo, santé, moi, toujours moi. J'ai oublié mon conjoint, moi. Avec conjoint que vous oubliez. Si vous oubliez votre conjoint, mais plus tard, conjoint vous oubliez. Exemple, c'est ça d'abord, égo-santé que nous oublions. Si nous trop égo-santé ce soir, donc tranquillement oublier tout, parce que seulement moi, égo-santé, moi important. Donc oublier tranquillement toutes les familles, conjoints, tout sauf de notre animal. Donc comme ça, c'est pas bon. C'est d'avoir le bonheur, ça veut dire, cette émotion, c'est important pour application antidote. Cette émotion. OK? Principalement, il y a 5 émotions. Désir, attachement plus principal, aversion, l'orgueil, jalouse, et l'ignorance, ou c'est la même chose, égocentrique. Quand nous ne savons pas. Comme ça, 5 plus important. 5 émotions quand nous travaillons. 5 émotions pour lâcher prise. 5 émotions pour développer, avoir la 5 positive. Donc, possibilité d'atteindre un mandat authentique. Comprends? Si vous avez le bonheur, plus authentique, plus long terme, moins change, avoir le bonheur authentique, plus, ok? Donc, 5 émotions, appliquer, libérer, compter de 5 positifs, développer. Donc, trouver le bonheur authentique. Comprends? Comme ça, nous pensons. Avoir le bonheur authentique intérieur, c'est nous travailler sur l'émotion. Émotion qui produit, émotion qui détruit le bonheur intérieur. OK? Émotion qui détruit notre conjoint. S'il vous plaît, vous répétez en monsieur. Question. Oui, OK. C'est les émotions. Émotion, 5 émotions. 5 émotions, c'est ça? Oui. Oui, 5 émotions, c'est un désir attachement, c'est l'aversion ou la colère, l'ignorance, jalousie, l'orgueil. Mais de toute façon, à la fin aussi, on pourra revenir sur les questions aussi. OK. Donc, nous dit avoir le bonheur authentique, mon échange, ça veut dire nous bien réfléchir, comprendre les 5 émotions. 5 émotions, nous allons commencer pour le lâcher prise. Cultiver contact positif, ok? Donc, trouver le bonheur plus authentique, plus stabiliser le bonheur. Voilà. Donc, pourquoi cette 5 émotions, pourquoi? Nous dit notre nature de l'esprit, la vie intérieure, notre nature de l'esprit, toujours pure, toujours lumineux. Notre nature de l'esprit intérieur, toujours pur, toujours lumineux. OK? Le bonheur, c'est déjà intérieur. L'amour, c'est déjà intérieur. Compassion, c'est déjà intérieur. Nature de la vie, c'est l'amour. Nature de la vie, c'est la paix, compassion, nature. Pourquoi, si comme ça, aujourd'hui, nous malheureux, pourquoi? Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de problèmes. Pourquoi? À cause de 5 émotions qui comme voile. Oui, une voile. Voile, temporairement, la vie voile. Émotion qui temporairement, voile. Obscuration. La vie c'est belle. C'est l'amour. Merveilleux. La vie c'est l'amour merveilleux. Juste voir 5 émotions que voir. Exemple, quand arrivé, colère, donc détruire la paix intérieure, pas content. Comme ça, il a voir ou contaminé. 5 émotions qui contaminent nature de la vie intérieure. Contaminé nature de la vie intérieure,
c'est contaminé. Donc, cette deux nature de oui, nature de la vie, c'est la paix, l'amour, c'est parfait, mais 5 émotions qu'il a contaminées, voilà. Donc, comment arriver 5 émotions? Comment arriver 5 émotions? Pourquoi 5 émotions? Est-ce que 5 émotions magiques? Logique, il y a chaos, condition. 5 émotions, c'est pas magique, il y a chaos. Il y a chaos. Toutes les émotions, il y a chaos. Rien magique. Souvent, c'est pas magique, c'est logique. Le bonheur, c'est pas magique, c'est logique. Logique, ça veut dire il y a chaos. Il y a quelque chose, production chaos. Donc, 5 émotions, c'est pas magique, il y a chaos. Quel chaos? Émotion, désir, attachement, quel chaos? Aversion, colère, quel chaos? Comment arriver désir, attachement? Comment arriver mauvaise émotion? C'est chaos, source de, principalement chaos, c'est agitation. Agitation mentale. Agitation qui produit 5 émotions. Donc, c'est au début l'agitation mentale qui va engendrer toutes sortes de pensées, donc qui va créer des émotions négatives ou des perturbations mentales, puis qu'après, donc, ça va justement voiler l'accès à notre bonheur, donc par des formes de différentes souffrances, inconfort, etc. Donc, source de agitation mentale. Donc, agitation mentale, comment nous pour la libérer? Donc, méditation, calme mental. Donc, nous dit, dès que début, pratiquant la philosophie bouddhiste tibétaine, c'est important, méditation. OK? Pas prier. Premièrement, c'est méditation, avoir la calme mental. Calme mental qui pour libérer, essayer moins agitation. Moins agitation, moins émotion. Moins émotion, moins souffrance. C'est logique. Réfléchissez, vous avez la conscience, vous avez la éducation. C'est logique. Donc, nous dit aujourd'hui, conférence du bonheur et la méditation. C'est comme méditation que trouver le bonheur. Donc, nous allons parler méditation sur la calme mental. Donc, calme mental que nous, pour l'esprit intérieur, moins agitation. Moins agitation, comment nous fait méditation? Donc, vigilance et la pleine conscience. Vigilance et la pleine conscience. Comment? Vigilance et pleine conscience. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est important avoir le bonheur authentique? Quel chemin? C'est méditation commence calmement. Je travaille pour l'agitation et le relâchement. Tout ce que pour travailler, essayer l'esprit plus avec la vigilance et la pleine conscience. Avec la pleine conscience, ne pas tomber sur l'émotion. Pleine conscience, c'est très important. Protection de la vie, conscience et intérieure protection. Si vous avez, il y a bonne vigilance avec la pleine conscience. Pleine conscience, ok? Donc, l'esprit moins tombé sur l'agitation. Donc, moins émotion. Donc, puisque pas besoin de méditation. Si ça va bien, pourquoi méditation? Donc, si vous méditation, c'est important. Bon sens méditation sur la calme mentale, travail pour l'agitation, relâchement, pour la libération. Donc, avoir la cultiver méditation
sur la pleine conscience, vigilance, méditation sur la pleine conscience. Donc, Jean dit, oui, moi j'aime ça, méditation avec la pleine conscience, mais aujourd'hui non, parce que je vais faire dormir, affaire dormir. Souvent arrivé, ça devient paresse. Oui, j'aime méditation, ok, je comprends, mais je vais faire plus tard, peut-être ce soir, autre pratiquer, dormir, peut-être plus tard. Comme ça, des fois, nous beaucoup décourageons notre paresse. Paresse, ça veut dire facteur mental. On est l'élo, c'est une des simjungjigle. C'est que tant, on est j'ai gumja gigzojigyo. La paresse, en fait, c'est un facteur mental, une fonction qui accompagne l'esprit qui va être un obstacle majeur pour la méditation. Donc, ça veut dire nous voulons méditation tout de suite. Maintenant, vous voulez méditation, mais nous disons plus tard, avant mon repas, je vais marcher un peu sortir, quelque chose, toujours quelque chose, c'est comme apporter plus tard, ça veut dire c'est paresse. Paresse, si vous avez paresse, donc méditation, on peut diviser obstacle. Oui, j'aime la méditation, mais paresse, c'est comme ça. Des fois, j'en dis, oui, je suis nord-américain, je ne suis pas bouddhiste. La méditation, ça veut dire bouddhiste. Ou je suis trop vieux, je suis occidental, je ne suis pas dans moi, ça veut dire ce n'est pas bonne raison. C'est ça, de toute façon, toutes ces raisons-là qu'on va trouver, ce n'est pas des bonnes raisons de dire « Ah, je ne peux pas parce que je ne suis pas moine, parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça ». C'est différentes raisons, mais ce n'est pas des bonnes raisons. Donc, méditation, access, c'est universel à tout le monde. Pas de frontière de sexe, l'âge, nationalité, race, non. Non plus religion, tout le monde. Méditation, ça veut dire trouver pleine conscience, la paix intérieure. Comme ça, il y a un sorte de problème de paresse. Aujourd'hui, nous paresse. Ok? Quand même, paresse, des fois, oui. J'ai pensé méditation, mais j'en ai une de activité. Ah, je vais y aller, une de activité. Ça veut dire, paresse, obstacle pour la méditation. Vous trouvez d'autres activités. Ça veut dire, à partir de paresse, vous pensez méditation, ah, je vais y aller, d'autres yoga. Yoga, c'est bon. Ah, je vais y aller au restaurant. Je vais rencontrer mon ami, ça veut dire, il change d'activité. À partir de paresse. Donc, qu'est-ce qui est important? Si vous voulez le bonheur, tout de suite, méditation. Maman présent, important. Fidu, c'est fidu. On ne sait pas. Passé, c'est passé, fini. La vie, c'est maman présent. Quand vous pensez méditation, tout de suite, essayez. Calmement, pleine conscience. Tout de suite, essayez. Comprends? Tout de suite. C'est gagné. Demain, c'est demain. Demain, encore, nouvelle journée. Demain aussi, je vais méditation. Aujourd'hui, méditation. Aujourd'hui, méditation, pas aborder demain. Demain, c'est demain. Nouvelle journée. C'est ça. Comme ça, nous allons toujours essayer. Chaque maman, instantané. Donc, ne pas trop sur la paresse. Parce que nous voulons pleine conscience, calme mandat. Calme mandat qui réduit de toutes les émotions. Donc, émotion réduit souffrance. Donc, le bonheur, c'est automatique. Comprends? Le bonheur automatique. Donc, ça dépend de trouver le bonheur par méditation. Quand commence, calme mandat. Dès que calme mandat, que l'esprit bien, calme la paix intérieure, ok? Donc, deuxième méditation sur la sagesse. Sagesse. Donc, sagesse que avec la réflexion analytique, où est mon émotion? Tout d'abord, j'en ai beaucoup de problèmes d'émotion. Mon colère, quand je dis colère, c'est moi pas dur avec la colère et l'émotion. Oui, c'est un exemple. Donc, mon jaloux, mon orgueil. Donc, sagesse que analytique, examiner,
l'esprit dedans. Donc, sagesse que trouver cette solution. Toutes les émotions, solution, trouver sagesse. Donc, toutes les émotions, quelle solution? C'est sagesse. Sagesse, comment trouver quelle solution? Quel mandat? Donc, ça dépend quel mandat. C'est quel mandat que trouver sagesse. Donc, sagesse trouver toutes les solutions de émotions. Toutes les émotions, nous trouvons solution. Si nous jamais trouvé solution de émotion, nous rentrons sur la souffrance, ne pas content, la vie difficile. Comme ça, la philosophie bouddhiste tibétaine, pas méditation, toutes les solutions. Pas méditation, toutes les solutions. Donc, cette méditation, ça dépend soi-même. Notre meilleur guide nous-mêmes. Mauvais guide nous-mêmes. Si vous choisissez paresse, ok? Si vous suivez avec la paresse, c'est tout. Méditation, c'est pas dit avec la paresse. Donc, pas beaucoup de choses. Comme ça, nous courageux sur la méditation. Comme ça, important. Donc, paresse, comment? Antidote. Paresse, ok? Paresse, antidote. Nous devons, avant de bien étudier la philosophie bouddhiste tibétaine, quel sens, quel avantage, quel bénéfice, bien étudier, bien réfléchir. Donc, oh, c'est bon sens, cette philosophie, il a bon sens, il est riche, c'est très grand valeur. Oui, une grande valeur. Grand valeur, cette philosophie. Wow, très grand valeur, c'est riche, bénéfice. Wow, je vais méditer, pas paresse, pas paresse. Si nous jamais trouvé cette bouddhiste valeur, grand valeur, si jamais trouvé, moins intéressé, donc facile, paresse, facile. Parce que pas trouver sens du bouddhisme, donc facile, paresse. Voilà. Donc, comment antidote, paresse? Premièrement, trouver sens du bouddhisme, sens de méditation, sens de le bonheur. Trouver, premièrement, étudier, trouver. Quand nous trouvons sens du bouddhisme, donc, nous arrivons à Ekpha joyeux. Ekpha joyeux. Contentement méditation, donc trouver Ekpha joyeux. Quand Ekpha joyeux, quand il y a Ekpha joyeux, paresse, pas chance. Qui gagne? Ekpha joyeux gagne. Paresse, pas gagner. Si nous, moins Ekpha joyeux, joie, content, Ekpha. Si nous, moins Ekpha joyeux, paresse gagne. Voilà. Quand paresse gagne, émotion gagne. Émotion qui gagne, souffrance gagne. Nous tombons. Donc, nous dommages. Voilà. Donc, je vais arrêter ici. Mon ami Jason, vous savez, Jason, il s'est fait longtemps avec moi étudier. Lui est devenu moine bouddhiste tibétain avec la sainteté de le Dalai Lama, cérémonie, avec moi beaucoup étudié. Donc, lui, c'est bien. Donc, je demandais pour lui, on peut parler. Qu'est-ce qu'il parlait? Tout à l'heure, nous parlions de émotion, cause de souffrance et émotion. Émotion produit de agitation, pour l'antidote, donc pleine conscience, vigilance, méditation, je dis parler comme ça. Donc, agitation que produit émotion, 5 émotions. 5 émotions. Donc, je vous demandais 5 émotions, comment application, comment libération. Donc, lui, c'est parfait. Donc, lui, on peut parler parce que nous aimerions pour vous autres plus meilleure récompense. OK? Donc, j'essaie, moi, ne dérangez pas. Qui parlait, ne dérangez pas. Mais notre objectif, comprendre vous autres que pour le comprendre. Donc, nous essayons de coder, essayer pour le comprendre vous autres.
parce que nous aimons beaucoup. Nous avons la compassion pour vous autres, nous aimons beaucoup. Donc, peut-être j'essaie d'expliquer 5 émotions. Comment chaque émotion, quelle sorte de meilleure, un petit peu antidote. Comment que c'est? Donc, donc maintenant, c'est ça, je vais parler un petit peu des différentes émotions. Donc, tantôt, Lama Tsemten a parlé comme ça qu'il y a 5 émotions qui voilent notre esprit, que la nature de l'esprit est claire et lumineuse. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit comme ça que c'est pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres sensibles, ça a toujours été comme ça va toujours être comme ça, notre esprit. Sa nature a toujours été et va toujours être claire et lumineuse. Donc, il n'y a rien qui est négatif dedans. Donc, le sens de la méditation et de la pratique de la philosophie bouddhiste, c'est pour nous libérer de ces voiles temporaires qui font obstacle à notre bonheur. Et une fois que ces voiles temporaires sont partis, un peu comme les nuages dans le ciel, une fois qu'ils sont partis, bien là, on voit naturellement le soleil resplendir. Il n'y a aucune différence entre le soleil, la journée où il y a des gros nuages, puis la journée où il n'y a pas de nuages. Le soleil a toujours été aussi resplendissant, aussi chaleureux, aussi lumineux. Notre esprit a donc aussi été toujours de la même nature. Donc, ces émotions-là, c'est des, comme on parlait tantôt, des facteurs composés impermanents, et donc on peut s'en libérer. Comme on le voit, nos émotions, ils ne sont pas toujours présentes. Ils peuvent être là, par exemple, le matin, l'après-midi, le soir, ils peuvent être là pendant quelques jours, ils peuvent diminuer, ils peuvent augmenter. Donc, c'est bien la preuve qu'elles sont produites de façon temporaire par des facteurs composés, donc comme ça qu'on peut s'en libérer, bien sûr. Donc, chacune des émotions, c'est sûr, si on en parlait en détail, ça serait un peu long, mais aujourd'hui, juste un petit peu un résumé. Par exemple, l'émotion qu'on appelle le désir-attachement. Donc, c'est sûr qu'il faut bien comprendre c'est quoi, parce que désir-attachement, quand on parle de désir, le mot en français désir ou le mot en français attachement, dans l'enseignement bouddhiste, il n'y a pas exactement le même sens. Il y a plein de termes comme ça dans la philosophie bouddhiste que quand on les traduit littéralement, parce qu'on n'a pas le choix, on manque de termes, mais ça peut porter à mauvaise interprétation. Donc, quand on parle du désir, il y a plusieurs sortes de désirs. Ça peut être un désir positif, ça peut être un désir négatif. Par exemple, si moi, je désire blesser quelqu'un, donc c'est évident que c'est un désir qui va créer de la souffrance. Mais si j'ai un désir de bonheur, je veux rendre ma famille heureuse, je veux apporter du bonheur à mes proches, je veux plus de paix dans le monde, donc ce désir-là est bien sûr positif. Donc, le désir lui-même n'a pas une nature spécialement négative ou positive. Par contre, quand on parle d'attachement, c'est ici, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est l'esprit qui s'accroche à quelque chose. L'esprit qui va considérer quelque chose comme un peu l'attachement, comment il fonctionne, c'est quand notre esprit pense à cette chose-là, si je ne l'ai pas, je ne serai pas heureux. Si je l'ai, je vais être heureux. Si je pars, je vais être malheureux. Donc, des fois, on compare l'attachement avec comme de l'huile, notre objet d'attachement comme le tissu. Un peu comme notre esprit d'attachement, c'est l'huile. Ce à quoi on s'attache, c'est comme le tissu. Donc, quand l'huile commence à entrer dans le tissu ou dans le papier, par exemple, comment je fais ensuite pour séparer l'huile du papier ou l'huile du tissu? Comme ça, vous voyez, c'est très difficile. Donc, c'est la même chose. Si on commence à s'attacher à quelque chose, s'en détacher, c'est très difficile. Par exemple, juste à penser, si quelqu'un est attaché à certaines substances, cigarettes, alcool, etc., comment les gens qui vivent avec ces dépendances, c'est très difficile de s'en libérer. Ou on pourrait penser l'attachement pour, je pense de nos jours, j'ai vu beaucoup de jeunes aussi très attachés à leur téléphone. Alors, quelque chose comme machine. Donc, certains, c'est plus attaché au matériel. Aussi, notre attachement peut être envers les personnes. Des fois, nous, on confond un peu le sens de l'amour et de l'attachement. Qu'est-ce qui crée nos souffrances dans les relations interpersonnelles? Ce n'est pas l'amour. L'amour, dans l'enseignement bouddhiste, on dit que c'est une qualité qui est très, très importante pour le bonheur. C'est une des qualités principales pour le bonheur. Un être dont l'amour est complètement pur, on appelle un Bouddha, un être qui est complètement éveillé, dont lui, il n'y a plus de souffrance.
Donc, pourquoi il y a peu de souffrance? Parce que son amour est à son plus haut niveau, mais cet amour-là, il n'est pas pris dans l'attachement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on vit des difficultés? C'est à cause de l'attachement. Par exemple, juste à penser, si on perd quelqu'un, quand on vit le deuil, ce deuil-là, est-ce qu'il est dû au fait qu'on éprouve de la souffrance à penser que l'autre personne souffre, celle qui est partie souffre, ou on éprouve de la souffrance plutôt au fait que nous, on a perdu ce à quoi on s'attachait? Par exemple, c'est comme si quelqu'un serait extrêmement attaché à son téléphone, vient de se faire voler son téléphone, ça se peut qu'il pleure parce qu'il a perdu son téléphone. De la même façon, on a perdu une personne qui nous était chère et on pleure aussi, puis on est triste. Puis des fois, ça peut durer même des mois, même des années que les gens vont vivre avec cette souffrance-là. Le problème, c'est pas la durée qui est longue ou courte, c'est vraiment l'esprit, tant qu'il va être pris dans l'attachement. Donc, on va toujours rester pris comme ça. Donc, la meilleure façon, c'est justement pour nous aider par la méditation, de justement essayer de calmer notre esprit, pas trop être dans le passé. Quand on s'accroche aux choses du passé, c'est pas très bon. Quand on met trop d'appréhension, trop de projets pour le futur, on s'attache à ces choses-là aussi. Donc, plus dans le présent, c'est comme le Massamtel parlait tantôt, c'est grâce au pouvoir de la pleine conscience, l'attention, la vigilance. Mais c'est aussi par la réflexion, comme on parlait beaucoup de la sagesse aujourd'hui, la sagesse de comprendre la nature des phénomènes. Donc, tous ces problèmes-là, pourquoi on vit tant d'attachement? C'est parce qu'on n'a pas compris ou on n'accepte pas que ce qui est impermanent est impermanent. C'est comme les choses impermanentes ou éphémères, on ne veut pas accepter qu'elles sont éphémères. Dès que quelque chose est produit, sa nature même, c'est d'aller vers sa décomposition. Par exemple, pensez à une belle fleur. Les fleurs poussent au printemps, mais on le sait qu'ils vont tranquillement mourir. Donc, un jeune enfant, c'est la même chose. Dès que le jeune enfant est né, il s'en va tranquillement vers... La majorité d'entre nous, on est déjà rendu un peu comme certaines périodes de notre vie, peut-être la moitié, peut-être plus. Donc, comme ça, on avance vers cette nature-là. Donc, c'est la nature même des choses. On ne peut rien changer à ça. Donc, le fait d'accepter la nature éphémère des choses va nous aider à nous détacher. C'est une chose vraiment qu'on peut faire. Donc, c'est deuxièmement, quelle émotion qu'on parle aussi? La colère. La colère, c'est une émotion qui a trop de... on pense trop au côté négatif de quelque chose, que cette chose-là, vraiment, elle a seulement des défauts, comme une personne, par exemple, dont ça nous met en colère. Ce qu'on ne se rend pas compte avec l'attachement, comme avec la colère, c'est que c'est produit par notre esprit. Il n'y a rien qui est naturellement cause de notre attachement ou cause de notre colère. C'est notre esprit qui a jugé cette chose-là comme attirante ou qui a jugé cette chose-là comme repoussante. Et donc, tranquillement, on a de l'attachement et de la colère. Par exemple, des fois, je dis en blague, si notre conjoint ou notre conjointe était réellement attirant, tout le monde serait attiré vers lui ou vers elle, donc vous n'auriez pas le temps pour le voir. Tout le monde devrait le rencontrer. Il faudrait que vous preniez rendez-vous une fois par année pour le rencontrer parce que tous les autres veulent le voir. Donc, une chance qu'il n'est pas ou qu'elle n'est pas réellement attirant. Comme ça vous donne la chance d'être souvent avec cette personne-là. Donc, la même chose pour la colère. Est-ce que quelqu'un est vraiment désagréable? Si oui, pourquoi lui il a des amis? Pourquoi cette personne a des amis aussi? Pourquoi il y a des choses qu'on n'aime pas, mais qu'une autre personne aime? Donc, ça nous montre que c'est produit par notre esprit. Et donc, pour se libérer de la colère, c'est important, justement, c'est de développer la tolérance. La tolérance, ça veut dire vis-à-vis les choses qui nous énervent, qui nous dérangent, plutôt accepter, lâcher prise, développer la tolérance dans le sens où, comme le grand maître indien Shantideva, il dit, si quelque chose peut être fait, pourquoi être malheureux? Si rien peut être fait, pourquoi être malheureux? Donc, si vous avez une solution pour ce problème-là, pourquoi pas? C'est juste changer ce problème-là, trouver la solution. Comme on a parlé tout à l'heure, chaque problème, vu que c'est interdépendant, il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Donc, vis-à-vis de n'importe quel problème, n'importe quelle situation difficile qu'on vit, vu qu'elle est interdépendante, il y a une solution. Donc, plutôt que rester pris dans la colère ou dans la souffrance, dépression, découragement, manque de joie, etc., plus s'employer à trouver une solution. Même si c'est long, quand même, notre esprit il va plus s'engager vers le positif, ça va être meilleur pour nous. Et dans le cas où il n'y aurait pas de solution, de toute façon, est-ce que ça va être vraiment utile de, encore une fois, se décourager ou être en colère? Non plus, ça n'apportera pas d'avantage. Donc, c'est mieux d'essayer de trouver une solution. Donc, s'il n'y en a pas, quand même, rester calme, rester serein. Donc, comme ça, il y a chaque émotion, comme ça, un antidote. Aussi, c'est plus, on a parlé tantôt, l'ego. L'ego aussi, ça veut dire l'esprit trop tourné vers soi. Donc, on dit plus son antidote, c'est d'être l'esprit moins tourné vers soi,
plus penser aux autres. Quand on vit quelque chose de difficile, oui, ça nous apparaît comme difficile, mais quand c'est une autre personne qui vit quelque chose de difficile, on est moins intéressé, ça nous apparaît moins pour nous difficile. Donc, essayez de penser que tout le monde, peu importe qui il soit, et vit les mêmes difficultés que nous. C'est aussi tout le monde cherche le bonheur. Donc, plutôt tourner l'esprit vers les autres. Penser qu'est-ce que les autres y vivent et développer cette attitude plus tournée vers les autres. Donc, comme ça, c'est l'attitude centrée sur soi, égocentrique, plus on va développer l'attitude altruiste. Aussi, la jalousie. La jalousie, ça veut dire quand notre esprit il vit par rapport à quelqu'un d'autre que nous, qui a quelque chose de vraiment merveilleux, magnifique, il est content. Donc, nous, tranquillement, on n'est pas content parce que c'est pas nous qui l'a. Donc, mais de toute façon, même si on n'est pas content, l'autre personne ne va pas nous le donner. Par exemple, si notre ami est parti dans le sud pendant l'hiver, mais nous, on est pris dans l'hiver canadien, on n'a pas le choix de rester à pelleter, rester dans le froid. Mais même si on est jaloux, de toute façon, il ne va pas nous inviter avec lui, payer notre voyage. Non. Donc, c'est mieux rester à la maison, mais être content pour l'autre personne. Par exemple, l'autre personne aussi est partie en voyage, mais peut-être pendant qu'il est parti en voyage, lui aussi, il n'est pas toujours content. Quand il met des belles photos sur Facebook ou sur Instagram, qui est très bien au chaud, 35 degrés, mais peut-être lui aussi, il y a beaucoup de moustiques là-bas, beaucoup de maringouins, c'est beaucoup de choses qui le dérangent là-bas aussi. Donc, nous, rester à la maison, mais être content pour cette personne-là. Aussi, c'est par rapport à l'orgueil. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'orgueil? C'est notre esprit. L'orgueil, ça veut dire qu'on est trop... on croit que nous, on est supérieur aux autres. Qu'est-ce que nous, on connaît, qu'est-ce que nous, on a comme qualité, c'est meilleur que les autres. Mais non, on va penser plutôt, c'est tout le monde a des qualités. Donc, vraiment voir les qualités des autres, penser qu'est-ce que nous, on ne connaît pas. Donc, tranquillement, pour diminuer cet orgueil-là. Donc, c'est développer l'humilité. Donc, comme ça, c'est notre 5 émotions, comme ça, qu'on dit qui nuisent. Mais c'est sûr, il y a plus que 5 émotions. Mais toutes les émotions, on dit origine de ces 5-là. C'est encore plus, si on veut résumer 5 émotions, on va parler de 3 émotions principales, plus l'attachement, la colère ou l'ego. Donc, comme ça, c'est plus encore, si on va résumer ces 3-là, tout vient à la source de l'ego. L'ego, ça veut dire l'esprit qui est trop concentré sur soi-même et pense que moi, je suis plus important que les autres. Donc, à cause de ça, arrive beaucoup d'attachement, beaucoup de colère, beaucoup de déception, tristesse, dépression. Tout s'enclenche un derrière l'autre à cause de lui. Donc, comme ça, dans la philosophie bouddhiste, qu'est-ce qu'on cherche surtout? C'est à nous libérer de la souffrance. Comme on a dit au début, l'objectif de la philosophie bouddhiste, c'est le bonheur. De toute façon, tout le monde cherche le bonheur. Mais d'où vient l'absence du bonheur? À cause de la souffrance. D'où vient cette souffrance-là? C'est interdépendant, donc produit par ces 5 émotions. Toutes nos souffrances, ils viennent à cause de certaines émotions et les actions qu'on fait à cause de ces émotions-là. Donc, ces 5 émotions, d'où ils viennent? À cause de l'agitation, notre esprit trop agité. Donc, comme ça, qu'est-ce qu'on parle dans la philosophie bouddhiste pour trouver le bonheur, pour avoir accès au bonheur? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est utiliser notre esprit, notre sagesse, donc utiliser la méditation. Donc, premier niveau de méditation, on appelle le calme mental. Donc, grâce au calme mental, on va premièrement pacifier dans notre esprit trop d'agitation. Habituellement, OK, on dit, quand on commence à méditer, on a l'impression, qu'est-ce qui est plus principal obstacle à la méditation? C'est notre agitation mentale. Oui, c'est vrai. Au début, c'est beaucoup l'agitation. Par exemple, si vous regardez sur un tableau ici, peut-être juste la main, c'est un peu vers. Si vous regardez sur le tableau, OK, c'est un peu plus proche. Ouais. Non, tantôt c'est correct, mais. Donc, sur le tableau, on voit. Il y a rien de placé. Sur le tableau, on voit, OK, il y a plusieurs symboles. Donc, sur l'image, ici, il y a plusieurs symboles, mais entre autres, justement, il y a le moine qui représente le méditant. Donc, c'est comme vous, OK, si vous méditez, mais comme tantôt on a dit, pas besoin de
couper vos cheveux ou mettre une robe pour méditer, OK? C'est juste un symbole ici parce qu'au Tibet, il y a beaucoup de moines. Donc, cette image-là est faite en symbole comme ça de beaucoup de moines qui méditent au Tibet. Donc, celui qui va méditer, il va justement essayer de calmer son esprit. Donc, ici, dans l'image, qu'est-ce qui est représenté? C'est, pour l'esprit, c'est l'éléphant. Donc, l'éléphant, lui, va ici représenter l'esprit. Au début, vous voyez, peut-être c'est trop long, peut-être juste bouger un peu la caméra, quelque chose. Sinon, c'est parler. Ah, Sinon, c'est trop long. Je vais tenir pendant 15 minutes. Donc, c'est l'esprit est représenté par l'éléphant. Donc, ici, vous voyez sur l'image, plus proche. OK. OK, c'est bon comme ça. Donc, sur l'image, on voit c'est l'éléphant, il représente l'esprit. Tournez un peu la caméra. Ah. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est ici au début, en bas du chemin, c'est le méditant, lui, il court derrière son esprit. L'esprit est plus rapide que lui. Donc, il dit, quand on commence à méditer, on essaie d'un peu calmer notre esprit, le pacifier, mais c'est trop vite, comme pour nous, l'éléphant est vraiment trop rapide. Donc, on a besoin c'est plus la méditation pour calmer notre esprit. Donc, tranquillement, plus qu'on va avancer, vous voyez, plus qu'on avance première, deuxième, troisième étape, tranquillement, l'éléphant se rapproche du méditant. Donc, peut-être qu'au début, vous allez avoir ce sentiment-là. Tout à l'heure, on essaiera une petite méditation. Donc, quand vous commencez à méditer, vous essayez de, comme un peu, attraper l'esprit ou de calmer l'esprit, mais c'est aucun contrôle. Par exemple, un peu comme quand quelqu'un achète un nouveau chien. Donc, son chiot, il l'aime beaucoup, mais il n'y a aucun contrôle. Le chien lui dit, s'il te plaît, reste assis, viens faire ici, fais tes besoins ici. Mais non, il n'écoute pas. Il fait ses besoins sur le tapis, sur le sofa. Il mange des pantoufles, il court. Si on ouvre la porte, il court dehors. Donc, il faut courir après. Donc, ça ressemble beaucoup à notre esprit au début de la méditation. Donc, après, tranquillement, notre esprit va devenir de plus en plus calme. Comment ça va se faire? C'est grâce aux deux outils que la Massemten expliquait tout à l'heure. C'est l'attention et la vigilance. Donc, comme ça, dans l'image, il est représenté par le méditant dans ses mains. Il a une corde et un crochet. Donc, c'est la corde, elle représente l'attention ou la pleine conscience. Le crochet, lui, il représente la vigilance. Donc, comme ça, le méditant, il va, au début, surtout pratiquer la pleine conscience, l'attention, pour essayer d'attraper son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ici, la pleine conscience? Pleine conscience, ici, ça veut dire comme un facteur mental qui va être capable de maintenir notre esprit sur qu'est-ce qu'on va choisir. Donc, par exemple, pendant la méditation, vous dites, moi, j'aime ça, garder mon attention sur la respiration. Ou j'aime ça, exemple, penser à quelque chose, visualiser quelque chose. Donc, pendant votre méditation, vous avez un objectif. Qu'est-ce qui réussit à garder votre esprit sur votre objectif? C'est la pleine conscience, l'attention, capable de maintenir. Donc, comment c'est représenté dans l'image? Avec une corde. Comme un peu la même chose, si vous voulez garder votre chien près de vous quand vous allez marcher, c'est la laisse. La laisse, il tient votre chien proche de vous. Donc, si le chien n'est pas encore très discipliné, vous n'avez pas encore bien conseillé, donc tranquillement, le chien il veut toujours aller à gauche, à droite. S'il voit un autre chien, il court après. S'il voit quelque chose à manger, il court. Donc, comme ça, votre esprit, votre chien, vous êtes toujours en train de tirer sur la laisse pour le ramener vers vous. Donc, de la même façon, l'esprit, au début, il fait un peu n'importe quoi. Donc, comme ça, c'est le travail de l'agitation qui fait ça. Après, tranquillement, avec la force de l'attention et la vigilance, donc tranquillement, l'esprit devient plus calme. Puis là, on voit que plus qu'on avance, après, le méditant, il devient, à partir de 5e étape, donc le méditant, il devient devant son esprit. Avant, il était toujours derrière, il courait après, mais maintenant, il est rendu devant. Donc, tranquillement, grâce à la force de l'attention et la vigilance, ça veut dire un peu observer. Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vraiment, maintenant, je suis calme ou je suis en train de penser à ma prochaine activité après la méditation? Qu'est-ce que je vais faire quand un confinement va être terminé? Où je vais aller en vacances? Je vais aller au Canada ou au Tibet ou quelque part? Notre esprit pense à quelque chose pendant la méditation, donc ce n'est pas la méditation. Des fois, les gens ils pensent à la méditation, ça veut dire juste fermer les yeux, faire le vide, s'asseoir sur un coussin. Mais c'est possible.
pendant la méditation, c'est possible que vous êtes en train de voyager à travers le monde pendant la méditation. Ce n'est pas la méditation, c'est sur une image, oui. Si quelqu'un prend votre photo, il vous dit « Oh, mon ami a médité aujourd'hui pendant 1 heure », c'est possible, mais peut-être votre esprit est en train de voyager. Donc, vous n'avez pas médité pendant 1 heure, juste voyager pendant 1 heure. Donc, comme ça, c'est notre esprit. On va essayer comme ça, premièrement, de pacifier grâce au pouvoir de l'attention et la vigilance. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de l'attention et la vigilance? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, nous libérer de, une part, l'agitation. Mais souvent, on pense au début, l'agitation, c'est le principal obstacle à la méditation. On pense seulement lui. Donc, tranquillement, des fois, quand on médite, on va s'installer, on va tranquillement se calmer. Mais quand on devient calme, tranquillement, on devient très détendu, mais aussi tranquillement, nos paupières deviennent lourdes. Donc, tranquillement, ça devient un peu comme tout noir. Donc, tranquillement, notre tête commence à pencher à gauche ou à droite ou vers l'avant. Donc, tranquillement, on perd notre posture de méditation. Ou si des fois, certaines personnes disent, est-ce qu'on peut méditer allongé? Donc, si on médite allongé, c'est sûr, tranquillement, très rapidement, c'est parti dans la sieste. Donc, comme ça, c'est plus habituellement pour méditer, on dit c'est mieux bien s'asseoir, le dos droit. Donc, comme ça, on va essayer de garder une bonne posture et donc libérer de l'agitation mentale. Et aussi, c'est le relâchement. L'esprit trop dans le relâchement, c'est pas bon non plus. On dit que c'est un autre obstacle pour la méditation. Donc, c'est un peu comme ça qui est représenté sur l'image. Sur l'image, on voit sur l'éléphant, sur le singe, c'est plus la couleur de noirceur. Un peu comme la noirceur ici, ça veut dire comme un peu la noirceur de la nuit dans l'ignorance. Quand il fait noir, donc on ne voit pas bien clairement. Donc, quand la lumière du jour arrive, donc on voit clairement. Donc, dans la noirceur de l'ignorance, dans les obstacles comme ça, l'agitation, relâchement, on n'arrivera pas à développer le calme mental. Donc, tranquillement, on chemine comme ça sur ces étapes-là, mais on pourrait parler vraiment longtemps comme ça de toutes les étapes, chaque niveau, chaque obstacle. Il y a plusieurs obstacles pour la méditation, 5 principaux obstacles, 8 antidotes, tout ça. Mais une fois qu'on a bien réussi comme ça à calmer l'esprit, donc on arrive à la 9e étape et après, donc la 10e étape en haut sur le chemin s'appelle calme mental. Calme mental, ça veut dire l'esprit dans la paix. Donc l'esprit qui demeure dans la paix. Une fois que le calme mental est atteint, donc là, c'est possible plus développer la sagesse, comme on a parlé tout à l'heure. Donc, tranquillement, se libérer des émotions. Donc, tranquillement, se libérer aussi de la racine des émotions, l'ego, l'ignorance. Donc, ici, après le travail du calme mental, on parle plus du travail de la vision supérieure. Donc, le travail de la vision supérieure, ça veut dire travail de la sagesse. Donc, vraiment comprendre d'où viennent les émotions, c'est quoi leur nature, c'est quoi leur racine. Donc, tranquillement, travailler sur la vision supérieure pour se libérer, comme ça. Donc, c'est bon, peut-être on va essayer une petite méditation aussi ensemble. Après, on va répondre pour les questions, OK? Si vous avez des questions, j'ai vu quelques personnes ont écrit, mais tout à l'heure, on va ouvrir les micros aussi. Vous pourrez aussi ouvrir le micro pour poser des questions de vive voix aussi. C'est bon? Donc, pendant la méditation, juste prendre vous-même, c'est une bonne posture. Est-ce que vous êtes confortable? Mais essayez comme ça avec le dos droit. Donc, aussi vos yeux, on suggère habituellement pas complètement fermés. C'est bon d'avoir les yeux juste à moitié fermés. Donc, vous avez le regard qui est vers le bas pour éviter trop d'agitation, de voir trop de choses devant vous, mais aussi trop de relâchement. Dans la noirceur, peut-être vous allez tomber dans la léthargie aussi. Donc, pour éviter ça, les yeux mi-clos. Donc, vraiment juste un peu concentré sur quelques respirations et ensuite garder le calme à l'intérieur juste pendant quelques instants. Après, dans la Massantène, quand on va terminer, il va aussi faire un petit son sur le cymbale pour après la méditation. OK. Maintenant, nous allons tous ensemble en même temps, nous méditation sur la concentration calme mandat. Je vais petit chant sur la calme mandat. Juste rappel sur la pleine conscience, vigilance. Pour rappel, petit chant. OK? Afin de méditation. Long be yu la yin wa xi jie jian yang da dong la zui xin zhi wai
Jine lakdong songdo andewe la, yudu jula jewa jinje lo.
Chanjo, zemjo, rinpoche, maje, bana, je, juroje, jawa, nyamba, meba, one, kondu, beba. C'est bon. Donc, peut-être maintenant, on va laisser un peu de temps pour les questions. J'ai vu que quelques personnes ont écrit des questions, mais peut-être c'est bon si vous voulez les poser directement aussi. Donc, je vais maintenant donner la possibilité d'ouvrir votre micro. Vous pouvez maintenant l'ouvrir. Donc, juste ouvrez votre micro quand vous êtes posé la question. Puis, si jamais il y a des bruits chez vous, donc fermez le micro après. OK, n'importe qui, allez-y. OK, n'importe qui en premier. Oui. Oui. Depuis que la religion bouddhiste existe, quel a été l'argument et quel est l'argument pour convaincre les gens de méditer? Quel est l'argument? Après ça, je n'ai pas compris. J'ai dit depuis que la religion bouddhiste existe, Oui. quel a été l'argument et quel est l'argument qui convainc les gens de s'y mettre à la méditation? Convainc les gens de s'initier à la méditation, c'est ça? Oui. Non. Ouais. 저는 제약이 균센초를 가리고 oui, en fait, c'est ça, c'est que dans le fond, il y a de comprendre premièrement les différents avantages, qu'est-ce que va permettre, quels vont être les bénéfices pour nous, pour les autres, à court terme, à long terme de la méditation. Donc, on connaît bien ces différents avantages-là. Donc là, après ça, naturellement, va naître la motivation. Donc, c'est quand on ne voit pas ces avantages-là. Donc, une personne qui ne veut pas méditer, par exemple, ou qui a la paresse de méditer, c'est parce qu'elle ne comprend pas, elle ne voit pas clairement les avantages. Donc, c'est sûr qu'il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler en détail de chacun, mais de penser à tous les avantages-là, c'est ça qui va nous motiver. Et principalement, dans la philosophie bouddhiste, ben, c'est de chercher justement les deux états qu'on a parlé, dont le calme mental et la sagesse. La sagesse qui nous permet d'atteindre le nirvana et l'éveil, donc des états qui nous permettent de nous libérer de toutes les formes de souffrance. Donc, avec ces différentes compréhensions-là, on va être vraiment motivé pour la méditation. C'est... OK, oui, ensuite? N'importe qui, dites-le, OK, quand vous avez une question. Oui, Isabelle. Oui. Le phénomène composé, c'est comme la première fois que j'entends cette expression-là à Jason, je ne sais pas ce que c'est. OK. Donc, c'est quoi les phénomènes composés, c'est ça, hein? Oui, oui, c'est bien ça. Oui, dans l'enseignement bouddhiste, c'est sûr que dans les monastères, ils étudient pendant 20 ans, donc ils apprennent, c'est comme un peu comme apprendre, là, c'est vraiment en profondeur les enseignements bouddhistes. Donc, une chose qui est importante de comprendre dans la philosophie bouddhiste, on dit que tout ce qui existe est divisé en deux catégories, les phénomènes non composés et les phénomènes composés. Donc, les phénomènes composés, ça veut dire impermanents. Donc, les choses qui sont impermanentes, qui sont toujours en changement. Donc, ici, le sens de impermanent ne veut pas dire que ça commence à un certain moment puis ça se termine à un moment, pas nécessairement comme ça. Parce que du point de vue bouddhiste, par exemple, la conscience, le continuum de conscience est impermanent parce qu'à chaque instant, la conscience se transforme. Par exemple, la conscience que vous aviez ce matin, la conscience que vous avez maintenant, la conscience que vous aviez au début de votre vie, la conscience que vous allez avoir au dernier moment de votre vie, lui-même va se continuer dans la prochaine vie. Donc, comme ça, il y a un continuum de conscience. Donc, impermanent veut juste dire qu'il se transforme à chaque instant. Ça ne veut pas dire qu'il va s'arrêter à un moment donné. Donc, comme ça, le sens de composé, ça veut dire qu'il est créé par des causes et des conditions. Qu'est-ce qui est créé par des causes et des conditions? Est toujours en changement. Donc, par exemple, un arbre. Un arbre, c'est un phénomène composé. Il a été créé par une graine, il se change à chaque instant, il perd ses feuilles, il repousse à l'automne, etc., etc. Okay. Merci. C'est bon? Oui, quelqu'un d'autre? Oui, bonsoir Jason. Bonsoir. Laurence, du Pas-de-Calais, dans le nord de la France. Ah, oui, bienvenue.
Alors, je voulais. Enfin, j'ai du mal à faire la différence entre la religion et la philosophie. Le bouddhisme, c'est quoi? C'est une religion? C'est une philosophie? Il l'a dit au début. Oui, moi je pense que c'est plus une philosophie parce que la dame tout à l'heure a parlé de religion. La Oui. première dame a parlé de religion. Oui, c'est ça. Nous, on n'utilise pas beaucoup le mot religion. On dit vraiment c'est une philosophie parce que quand on regarde l'enseignement du Bouddha, que le Bouddha lui-même a dit « Ne croyez pas mon enseignement simplement à cause de ma renommée, mais soumettez-le à l'analyse comme de l'art. » Donc, même dans les monastères, par exemple, ils font des festivals de débat chaque année. Puis des fois, les sujets de débat, c'est est-ce qu'on peut vraiment croire le Bouddha? Est-ce que le Bouddha est un être valide? Donc, non seulement c'est permis, mais c'est même nécessaire dans la philosophie bouddhiste. Donc, on va plus l'appeler comme une philosophie. Donc, vraiment, chacun pratique s'il est intéressé. S'il n'est pas intéressé, il peut ne pas pratiquer. Si c'est quelque chose qui n'est pas d'accord, il n'est pas obligé d'accepter, etc., etc. Donc, on l'appelle plus une philosophie. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Oui, n'importe qui, allez-y, OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Céline. Oui? Oui? Bon, je pense, OK. Donc, je vais juste un petit supplément. Je dis, au Tibet, bouddhiste, c'est très profond, très large. Donc, souvent, je dis, il y a notre centre Paramita. Centre Paramita bouddhiste tibétain nous enseigne centre Paramita, nous dit toujours nous concentrer sur la philosophie bouddhiste. Parce qu'au Tibet, il y a, nous dit, coutume sur la bouddhiste et la philosophie bouddhiste. Au Tibet, il y a possibilité de différents. Une, c'est une philosophie et c'est une coutume de bouddhiste, la philosophie bouddhiste. Deux choses possibles. Donc, Centre Paramita, nous sommes maintenant Nord-Amérique. Nous jamais parlé de coutume de bouddhiste. C'est pas besoin de parler. Coutume, chacun, il a coutume. Nord-Amérique, il a coutume aussi. Nous pas besoin de changer coutume. Non. Coutume bouddhiste, nous jamais enseigné Centre Paramita. Centre Paramita nous montre la philosophie bouddhiste. La philosophie bouddhiste, c'est une philosophie, c'est une sagesse. C'est un peu aider notre émotion pour trouver méditation. Coutume bouddhiste, ça veut dire au Tibet. Beaucoup de gens y allaient dans le monastère, il a présentation, marché, entourage, il a d'abord de prier, il a beaucoup de choses, cérémonies. C'est comme à partir coutume de bouddhiste et la philosophie bouddhiste, deux différents. Donc, nous, Centre Paramita, adapter la philosophie bouddhiste. Ne parlez pas coutume. Chacun, il y a coutume. Ne pas changer notre coutume. Nous, juste la philosophie qu'on peut aider pour le bonheur. Comme ça, nous montrer sur la philosophie. Donc, coutume bouddhiste tibétain, la philosophie bouddhiste tibétaine, c'est un peu deux différents. Coutume, c'est plus adapter notre coutume ancien coutume. Voilà. La philosophie bouddhiste, depuis 2500 ans, existe, mais coutume bouddhiste, depuis 5000, 700 000, quelque chose, 700 000 quelque chose, depuis longtemps, il a existé au Tibet. Comme ça, ne parlez pas coutume bouddhiste, ne parlez la philosophie bouddhiste. La philosophie bouddhiste, qu'est-ce que nous parlons Centre Paramita? C'est une logique, c'est une sagesse, c'est juste Bouddha enseignement. Voilà. Merci pour votre question plus claire. Pourquoi Oui. Pourquoi l'ignorance est associée à l'ego? Je ne m'arrive pas dans l'ego. Ah, En fait, ici, on utilise des termes aujourd'hui un peu pour simplifier parce que, comme j'ai dit, l'enseignement bouddhiste, c'est très profond. Mais quand on parle de l'ego ici, du point de vue bouddhiste, on aurait deux concepts un peu qui se rejoignent. Un, c'est l'ego dans le sens de la pensée égocentrique, où est-ce que le moi est plus important qu'autrui. Donc ça, c'est évident qu'on a tous ce sentiment-là. Par exemple, juste à penser au fait que
si c'est votre voiture ou si c'est votre téléphone ou si c'est votre ami qui est en danger, comment on réagit instinctivement. Mais quand ça ne nous concerne pas, on entend parler dans une nouvelle, par exemple, qu'une personne est arrivé quelque chose, ça nous touche, mais ça ne nous touche pas de la même façon. C'est beaucoup plus fort émotionnel quand c'est moi et mon côté. Donc, ça, on appelle ça la pensée de mon côté plus important que celui des autres, la pensée de l'ego, l'égocentrisme. Mais l'autre aspect de l'ego, ça, c'est plus au niveau de la perception de la réalité, où le moi semble être quelque chose qui existe de façon indépendante, autonome, par lui-même. Donc ça, dans le bouddhisme, c'est la racine même de toutes nos souffrances, c'est celle-là. Pour s'en libérer, il faut comprendre la nature profonde des phénomènes, qui est la vacuité. Puis pour ça, donc, il faut développer la vision supérieure. Donc, comme ça, on appelle cette forme de compréhension fausse du moi une ignorance. En fait, c'est la pire ignorance. C'est l'ignorance fondamentale sur la réalité que tout le monde possède. Donc, le travail de la philosophie bouddhiste, de l'enseignement du Bouddha, c'est essentiellement ça. Tout le reste étant des préparations pour nous y amener. Par exemple, on a parlé du calme mental aujourd'hui. Le calme mental, c'est juste pour apaiser les pensées, pour qu'on apaise les émotions, pour qu'on voit plus clair dans notre esprit, puis qu'on fasse ce travail de recherche intérieure de l'ego pour s'en libérer et trouver la vraie libération, ou le nirvana qu'on appelle en sanskrit, la vraie libération intérieure. Donc, c'est ça le sens ici de l'ignorance. Merci. Ça fait plaisir. Donc, tantôt, il y avait une question aussi, je pense, c'est le singe. Le singe, ici, en fait, il représente dans l'image, l'éléphant, c'est l'esprit. Le singe, c'est un facteur mental qu'on appelle la dispersion. Puis ensuite, ce qui est sur l'éléphant puis sur le singe, la couleur noire qui disparaît progressivement, mais ça, c'est les obstacles du relâchement et de l'agitation. Puis là, à la fin, il n'y en a plus parce que l'agitation, le relâchement a été éliminé par le travail du méditant en développant l'attention, la vigilance. Je voyais tantôt une autre question aussi par rapport à quand on a des pensées, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est sûr que tout ça arrive parce que présentement, on n'a pas beaucoup... en Occident, il y a beaucoup maintenant de nos jours l'intérêt pour la méditation, sauf que peu de gens ont vraiment étudié la méditation. Dans les monastères, c'est ce qu'ils font. Avant de la méditation, ils vont étudier sur comment méditer, c'est quoi l'esprit, comment il fonctionne, qu'est-ce que je fais pour calmer mon esprit, etc. Une fois que je connais bien ça, comme dans n'importe quoi d'autre d'ailleurs, avant de conduire, c'est pas mal mieux de suivre un cours de conduite. Avant de faire une opération, c'est mieux de suivre un cours de chirurgie, etc., etc. Donc, de la même façon, avant de méditer, ça serait pas mal mieux de s'éduquer. Donc, c'est pour ça que dans les monastères, ils font comme ça. C'est pour ça aussi que la Master Thin a fondé le Centre Paramita, pour que les gens puissent s'éduquer, pas dans un contexte de moine à temps plein dans un monastère en Inde, mais dans un contexte laïque, au Québec, en France, etc., pour qu'on ait accès à des stages, tout ça. Puis je voyais quelqu'un demander est-ce que les stages vont reprendre bientôt. Bien, en fait, ça dépend. Il faudrait demander à monsieur, madame coronavirus. Nous, on est vraiment prêts. On est fort joyeux à y aller tout de suite donner des formations, mais le problème, c'est ça, la santé, le gouvernement, etc., qu'il faut respecter, tout ça. Donc, on va attendre un petit peu dans ce cas-là, puis on va voir dès que ça va se calmer. Mais c'est ça. En attendant, on fait en ligne, dans les cours en ligne. On a la session d'été, on va recommencer à l'automne. On va annoncer bientôt les sessions d'automne, donc en ligne et ou en personne selon le cas. Puis je voyais, est-ce que la tristesse est une émotion? Bien sûr, mais ça vient beaucoup de l'attachement. Ça vient de l'ego à la base, mais ça vient beaucoup de l'attachement. Puis quand justement on est déçu de ne pas avoir ou d'avoir perdu, etc., bien là arrive la tristesse, même la dépression, des choses comme ça. Jason? Est-ce que Oui. vous m'entendez là? Oui, on entend, oui. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Je me demandais, est-ce que dans la méditation, hein, donc, est-ce que c'est pas plus que simplement la respiration? Par exemple, la forme de méditation de la cohérence cardiaque, bon, qui est une autre forme de méditation, elle dit il faut respirer par le cœur. Il y a d'autres méditations qui disent en inspirant, je me dis je m'aime. En expirant, je me dis j'aime le monde entier. Ou bien on pense à une image, comme l'image de Bouddha. Donc la méditation, est-ce que ce n'est pas plus complet si on fait autre chose que simplement respirer? Oui, c'est sûr. Dans la philosophie bouddhiste, on parle de la méditation comme principalement, c'est essayer de libérer l'esprit de trop de pensées conceptuelles. Donc ça, c'est comme le premier niveau. Mais après, il y a d'autres niveaux de méditation aussi qu'on appelle plus la méditation analytique. Dans l'enseignement bouddhiste aussi, on parle, la méditation se fait par la conscience intérieure parce que dans le bouddhisme, il parle de 6 consciences.
les 5 consciences sensorielles, telles que le toucher, voir, entendre, l'odorat, etc. Alors que dans la méditation, on va utiliser la conscience intérieure. Donc, à ce moment-là, on peut choisir différents objets de méditation, mais principalement, on cherche à calmer les pensées, puis après, tranquillement, à cultiver certaines sagesses intérieures. J'avais une question. Oui? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, on entend, oui. Oui, je disais quand on est débutant, en fait, c'est déjà super difficile d'atteindre le calme mental, d'être à la 10e étape. Et du coup, en parallèle, enfin, des fois, on a l'impression qu'on descend, qu'on n'a pas complètement atteint le calme mental. Et du coup, pour travailler sur les émotions, il faut déjà avoir atteint le calme mental ou on peut faire en parallèle les deux? Je ne sais pas si c'est clair la question. Oui, c'est clair, c'est clair. Merci, Jason. Faire les deux en même temps, c'est bon, très bon. Dans l'enseignement bouddhiste, on dit que toutes les méditations sont incluses dans 2 objectifs, 2 qualités, calme mental et vision supérieure. Donc, toutes les méditations qui cherchent à calmer l'esprit par développer l'attention, la vigilance, la concentration, entrent dans la catégorie calme mental. Mais toutes les méditations analytiques qui cherchent à comprendre pourquoi on a les émotions, d'où ça vient, comment s'en libérer, quel antidote, etc., ça rentre dans la méditation analytique. Donc, non seulement c'est possible, mais c'est même recommandé. On doit combiner les deux ensemble. Mais vraiment, c'est plus sur la base, quand on va avoir atteint le vrai calme mental, donc on va pouvoir aller en plus en profondeur parce que l'esprit va être beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré, beaucoup plus calme. D'accord, merci beaucoup. Un plaisir. Jason, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'on a encore le temps? Oui, oui, c'est OK. OK, c'est une question éthique. C'est un peu hypothétique. Oui. Admettons que sous l'effet de la colère, je rentre dans un village puis je tue... chez nous et puis je rencontre un maître bouddhiste tibétain et puis, est-ce que tu m'entends? Oui, ça a comme coupé. Ça a comme coupé. Okay. Tu rentres dans le village, vraiment tu tues plein de monde, après ça tu rencontres un maître, c'est ça? C'est ça, je rentre chez nous, après quelques semaines plus tard, je rencontre un maître tibétain bouddhiste puis j'apprends la méditation, le calme mental. Oui. C'est quoi, sur le plan éthique, c'est quoi le niveau de responsabilité qu'on a par rapport à des actes qu'on a commis dans le passé à partir du moment où on commence à entreprendre un cheminement sur la voie bouddhiste tibétaine? Oui, dans l'enseignement bouddhiste, on dit, c'est sûr, quand on parle d'action, OK? Action en sanskrit, c'est le mot karma, OK? Karma, ça veut dire en français action. Donc, quand on parle d'action, c'est aussi un phénomène composé. Donc, il y a toujours une cause et un effet. Donc, dans l'enseignement bouddhiste, on dit qu'est-ce qu'on expérimente, qu'est-ce qu'on vit, c'est des effets de nos actions passées. Tout ce qu'on fait maintenant va avoir une conséquence future. Donc, bien sûr qu'on est des êtres humains, puis des fois, à cause de l'ignorance puis des émotions, on peut faire des erreurs. Et ces erreurs-là vont créer des effets négatifs. Donc, pour cette raison-là, on parle de l'importance de la purification. Quand on se rend compte qu'on a fait certaines erreurs, par exemple quand j'étais plus jeune ou même aujourd'hui, j'ai fait certaines erreurs. Donc, dès qu'on s'en rend compte, tout de suite purifier. Purifier, ça veut dire dans l'esprit, vraiment dans l'esprit, comme vraiment je me suis trompé. Donc, si c'est avec quelqu'un, on peut aller directement s'exprimer à la personne, pas de problème, mais des fois, c'est plus, ça nous concerne nous-mêmes. Donc, purifier du fond du cœur, regretter, de dire, OK, maintenant, dans le futur, je vais faire attention, c'est pas très bon pour moi, c'est pas bon pour les autres, etc. Donc, comme ça, il y a des histoires dans la vie du Bouddha, même quelqu'un qui avait tué plusieurs centaines de personnes. Après avoir rencontré le Bouddha, donc, il a vraiment changé, vraiment, il a regretté, il a développé beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour ceux qui ont fait souffrir. Vraiment, il a demandé sincères excuses. Après ça, il a fait du bien pour les aider, ces personnes-là, tout ça. Dans la même vie, donc, il a atteint Nirvana. Donc, on a quand même une responsabilité. Admettons pour les villageois que j'ai tués, là, oui. Admettons que j'ai quand même une responsabilité d'aller réparer un peu. Là. Je ne peux pas juste comme m'en aller, puis faire de la méditation, puis vivre dans le moment présent. Non, c'est tout ce qu'on fait, action négative. Si on ne purifie pas, plus tard, le résultat revient toujours vers nous. OK. Merci. Un plaisir. Bonjour, Jason. Oui. C'est Marie-Chantal, c'est la deuxième fois que je suis là. Merci beaucoup pour vos enseignements. C'est toujours un grand plaisir et une grande joie de le partager avec tout le monde. J'ai 2 questions. Oui.
La première, tout à l'heure, tu as parlé des 8 antidotes aux 5 émotions. Est-ce que tu pourrais les énumérer, s'il te plaît? Puis ma deuxième question, au début de la méditation. Un peu, je vais nommer, mais de toute façon, juste les termes, ça ne va pas dire grand-chose, OK? Parce que pas vraiment pour les 5 émotions non plus. J'ai parlé plus des 5 obstacles pour la méditation. OK? C'est une autre chose différente encore, OK? C'est nous, comme habituellement, on donne plus la formation 5 jours sur le calme mental, le stage complet, plus avec le temps de pratique, tout ça. Sinon, des fois, on nous donner comme résumé en 2 jours, 3 jours, ou les cours. Sinon, les cours sont complets aussi pendant 12 semaines, OK? Ou quelque chose. Dans le futur, c'est mieux comme ça parce qu'aujourd'hui, juste, je vais dire les termes, mais ça ne donnera pas grand-chose comme information. Je comprends. OK. Puis la deuxième question, c'était au début de la méditation et à la fin, le chant. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il est toujours le même? Donc, au début, ce qu'on a fait, c'est le chant de, avant la méditation, développer la bonne motivation. Donc, un chant pour que les paroles signifiaient atteindre le calme mental et la vision supérieure, les qualités qu'on recherche sur le chemin spirituel. Après, dans la méditation, on fait une dédicace ou un souhait de partager cette énergie-là pour l'éveil de tous les êtres sensibles. Donc, comme ça, on fait souvent, OK? Pas nécessairement toujours la même chose, mais au début, c'est toujours pour la motivation, la meilleure possible, puis à la fin, toujours pour dédier. Merci beaucoup. Bon, OK, je pense qu'on va tranquillement peut-être... Vous voulez voir comment vous demandez? Comme première étape, hein, oui. Il faut d'abord guérir l'ego. Bon, l'ego vient des problèmes de l'enfance. Ah, donc, c'est l'enfance qui crée les problèmes de l'ego. Donc, est-ce que la première étape n'est pas de s'aimer soi-même? Ça paraît bête, mais ce n'est pas si facile. Et une fois qu'on s'aime soi-même, est-ce que ce n'est pas la condition pour aimer les autres et avoir de la compassion? Parce qu'on mélange un peu tout ici. J'aime beaucoup votre exposé, mais ce serait bien de structurer la méditation en plusieurs étapes. Et moi, je trouve que la première étape, c'est s'aimer soi-même. Oui, c'est sûr, oui, exactement. On dit c'est impossible. Si on n'a pas confiance en soi, amour pour soi, donc après ça, compassion pour soi. Donc, comment développer la compassion, l'amour pour les autres, c'est quelque chose d'impossible. Oui. Mais dans l'enseignement bouddhiste, on dit c'est possible dans l'enfance, il y a certaines choses comme ça vient de l'enfance, mais du point de vue bouddhiste, c'est l'enfance, ça veut dire juste nouvelle vie. Donc, avant, c'est déjà la même chose avant dans la vie passée. Donc, du point de vue bouddhiste, la conscience est sans commencement. Donc, tout l'ego est sans commencement aussi. Donc, comme ça, c'est libérer l'ego, ça veut dire, premièrement, on doit bien comprendre c'est quoi l'ego, bien comprendre c'est quoi la conscience, donc tranquillement. OK, donc je pense aujourd'hui, on va arrêter. Merci vraiment beaucoup tout le monde d'être venu avec nous. Donc, c'est bon, le lien, je pense, certains qui demandaient si on peut le réécouter. Donc, je vais envoyer l'enregistrement, OK, l'envoyer à tout le monde. Donc, si vous voulez réécouter, juste n'oubliez pas de le télécharger, juste pendant quelques jours, OK? Donc, vous pourrez le télécharger. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonsoir. Bye bye. Bon après-midi. Merci, Jason. Merci, Lama. Oh, merci. J'ai entendu quelque chose. Merci, Lama. Merci, Lama. Noël. Merci. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas vu, Podo. Attends, mercredi chez ça. C'est pareil. Ah, Yaline. Ah, Yaline. Yaline. C'est une idée, Yaline. Boule de coton. Il s'appelle boule de coton. Boule de coton. C'est excellent. Bonjour, ma mère. Merci. C'est moi le singe. Merci. Noël, quoi, Noël? Basu Bandou. Allez, Noël, quoi d'autre? Êtes-vous à Toronto, Lama? Je ne vois pas. Oh, Basu Bandou. Basu Bandou, oui. Je suis à Toronto. Je pensais que vous étiez à Québec. Non, Toronto. Non. La vacuité. Vacuité vite.
À bientôt. Merci. Bye.